Salut les gens, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo complètement à l'improviste. Je m'attendais pas du tout à faire une vidéo aujourd'hui. Et en fait, je suis parti en vacances avec mon collègue et on est tombé en panne de moto. Et on est tombé sur une personne, déjà super sympa, et qui nous fait découvrir son petit atelier et ses petits trésors. Donc avec son autorisation, on va vous filmer, on va vous montrer tous ces petits trésors. Et donc on est chez Gabi. Dans un coin de montagne perdu, je pense au pied des Alpes. On peut dire ça, Gabi? Oui. Voilà. Et donc, Gabi, si tu peux venir vers moi, s'il te plaît. Donc, je vous présente Gabi. Bonjour à tous. Ah, il y a peut-être, alors c'est peut-être une tête connue pour certains. Hein. Ouais, peut-être. Donc voilà. Alors Gabi, je vais te laisser nous présenter tes mobylettes, ce que tu as, et puis tu nous dis ce que tu veux dessus. Bon, écoute, c'est un peu de tout. Hein, alors, je pense qu'il vaut mieux faire la vidéo et les gens connaîtront, mais ça va de tout. Ça va de la mobylette des années 60 jusqu'au 2000. Donc voilà, là on est un peu dans les modèles un peu plus typés, les 51, tout ça, là, plus ce qu'on recherche à la limite maintenant. Hein, il y a une tendance qui repart là-dessus, je trouve. Ouais, c'est vrai. Alors Gabi, t'as à peu près combien de mobylettes en tout? Une centaine, on va dire. Une centaine de mobylettes. Là, il y a une Magnum qui est magnifique, qui est dans un état superbe. Ouais. Ça, c'est une mobilette que tu as depuis longtemps, non? Elle est refaite, il y a 1 an et demi que je l'ai. D'accord. Elle est vraiment en superbe état. Voilà, après tout le reste, le SPX qui est refait aussi. Le SPX aussi est super beau. Neuf, ouais, très beau, il marche bien. Après, la plupart, c'est toutes ces brelles-là, elles sont dans leur jus. Hein. Bon, après, je les redémonte, je les frotte, je refais un peu les moteurs si ça déconne. Un petit R6 là-bas aussi, face 2, qui est super, RCX, qui a l'air hyper propre. Donc, tu as de la mob d'origine, tu as de la mob quittée. Mob un peu quitté, oui, un peu de tout. Il y a des brelles qui sont comme la Vogue verte là-bas, elle a 48 km d'origine. Donc, tu nous disais que toi, du coup, tu avais peut-être le nez dedans quand tu étais jeune, et tu as remis le nez dedans il y a 7 ans. Ouais, à peu près. Donc, tu es parti il y a 7 ans avec 0 mobilette, et aujourd'hui, tu en as une centaine. Ouais, c'est ça. C'est ouf. C'est top. Bah, quand ça prend, ça prend. Hein. On est tous dans le même truc. On est tous On dans en le achète même une, bateau. on en achète deux. Bon, après, c'est vrai que là, il y en a trop. Du coup, le seul moment où ça en sort une vingtaine ou trentaine, c'est quand on prend un groupe de copains et on part faire un tour. D'accord. Après, là, il faut l'âme du mécanicien un petit peu. Donc vous avez un petit groupe à vous, donc On qui a un petit s'appelle groupe, les mobylettes de Beaufort. les mobylettes de Beaufort. Donc il y a les mobs de Savoie et les mobylettes de Beaufort. Tu nous fais visiter la suite? Voilà, donc là, c'est un peu plus où je bosse l'hiver. On retape un peu les brels. Donc là, il y a de la... On va dire qu'ici, c'est à peu près les plus belles, toutes celles qui sont restaurées, qui sont dans des beaux jus. Certaines refaites complètes, d'autres dans leur jus. Donc un peu de tout. Des sommets, des SP, Motaz. Tu as une Mad Max qui est en super état, tu as une XR. Là les deux couleurs or, un peu bronze, et qu'est-ce que c'est? Alors celle-là, là, c'est la SP Motaz, ça elle vient d'être refaite. Bon, la couleur est un petit peu trop... Donc une motobécane? Ouais, motobécane, les SP50, les premiers modèles. La même, en fait, c'est la même que celle-ci. C'est la même que celle-ci, mais refaite. Ouais. Ah oui, c'est vrai que la teinte change un tout petit peu. Ouais. Elle est vraiment Bah, après, il y super. a eu plusieurs chaudrons, donc c'est toujours un peu difficile. L'autre d'à côté, ben, c'est la sommet. Hein. Et c'est des peintures que tu refais toi-même? Ouais. Ouais. Elles sont propres, franchement. Ouais, ça va pas encore trop mal. T'es pas peintre de métier? Non. Toi tu bosses dans le bois? Je suis menuisier, mais bon, je peins mes meubles, je vernis, donc j'ai un peu le coup de patte quand T'as même. le coup de patte quand même. Ouais. Superbe. Voilà, là, SP deuxième modèle, spécial route. Ça, c'est troisième modèle. Donc en fait c'est la même, celle-là c'est de même que celle-ci et que celle-ci, mais d'un modèle différent. Ça, là-bas, premier modèle, avec le réservoir creux, là, les flancs blancs. Deuxième modèle. Et après, troisième modèle. Ça évolue à chaque fois. Super belle, super belle. Voilà, après bah, les balanciers, hein, ça c'est une 87. Pas très courant, on n'en voit pas tout le temps. Non. Donc Pareil, celle-là, je l'avais refaite complète. Donc resto complet? Ouais. Ouais, celle-là, il y a quoi, 4 ou 5 ans que je l'ai refaite. T'as réussi à retrouver de la pièce facilement? Là-dessus, les câbles, bon, moi j'avais de la chance, c'est que j'avais racheté un vieux stock de pièces et j'avais
avec la chance, le câble qui allait bien pour le compteur, parce que ça c'est un câble très long. Ouais, parce que je vois le démultiplicateur et tout, le compteur, il faut retrouver la pièce d'origine. C'est dur, après, bon voilà, faire chromer, il n'y a pas le choix. Hein. Du chrome à refaire assez souvent. Tu as réussi à retrouver quelqu'un qui refaisait les chromes. Je sais qu'au Portugal, il y a une boîte qui il y en a pas mal qui vont là-bas apparemment. Ouais, qui font des chromes de très bonne qualité d'ailleurs. Saint-Etienne. Saint-Etienne. Je suis resté là. On a fait les roues, après on a remonté les roues. Superbe. Donc voilà, des petites passions quoi. Donc là, tu vas nous emmener après dans ton deuxième atelier. Enfin, atelier. Voilà, non, c'est mon garage où je stocke un peu parce que dans ton petit garage. j'ai pas assez de place. Eh ben écoute, on va mettre la pause. Ce sera moins rangé d'ailleurs.